J'enchaîne les vidéos. Alors, cette fois-ci, on va parler de l'article de RMC Sport qui nous parle de Tony Oka et qui nous a fait un gros titre qui a été relayé par toute la presse sportive et pas trop sportive aussi. Alors, le gros titre, c'est Yoka prend rendez-vous avec Joshua dans 5-6 combats. Déjà, si on analyse juste ce titre, Yoka prend rendez-vous avec Joshua. Je vous ai fait un petit post sur Instagram parce que déjà rien que ça, ça scandalise tout le monde. Dès que Yoka prononce le nom Joshua, ça scandalise. C'est-à-dire que les gens vont dire ouais, mais pour qui il se prend de parler de Joshua? J'ai fait un parallèle avec le foot. Une équipe vise la Ligue des Champions. Donc, qu'ils aient le niveau ou pas, c'est leur objectif. Et ils vont travailler pour y arriver. Voilà. C'est tout simplement l'esprit sportif. Dans la boxe, que tu sois un tout petit boxeur pro, tu vises le titre. Alors, il y en a certains qui vont se dire, bon, moi, si j'atteins le titre national, c'est déjà mon rêve. Mais un boxeur, il a en lui ce rêve d'aller défier le champion. Parce que c'est l'esprit même de la boxe. La boxe, c'est un sport de combat. Donc, tu veux être meilleur que ton adversaire. À ce jeu-là, tu veux être le plus fort. Qui dit le plus fort? Tu veux être le plus fort de ta catégorie. Et le plus fort de ta catégorie, c'est le champion du monde. Donc, c'est tout simplement un esprit de compétition, un esprit sportif. Aujourd'hui, le numéro un, c'est Joshua. Qu'on soit team Wilder, team Tyson Fury, le numéro un est Joshua. Et tu peux bien voir que Tony Oka, quand il parle boxe, on sent que Joshua, c'est son grand rival. Même dans l'interview que j'ai pu faire avec lui, quand on tourne un peu autour de la boxe poids lourd, il parle assez peu de Joshua, parce que je pense que c'est vraiment son focus. Déjà, il a ce parcours un peu comme lui, avec titre olympique, puis derrière accession au championnat du monde et à la ceinture de champion du monde. Il a participé au même jeu que lui en 2012, mais Tony Oka avait été éliminé à ce moment-là. Donc il y a aussi cette frustration-là du gars qui est allé plus vite que lui, qui a réussi là où lui, il avait eu son premier gros échec dans sa carrière. Derrière, il a gagné les JO de Rio. Donc il a gagné une médaille d'or. Et il est en train de faire un parcours qui ressemble un peu à celui de Joshua. J'avais déjà fait des parallèles entre les deux. Le fait que Tony Oka boxe dans son pays et qu'il veut aller vers un titre mondial. Joshua a fait sa carrière en Angleterre. Comment il gravit les échelons. Donc, c'est logique que Joshua soit son focus. Maintenant, si vous prenez l'exemple de Joshua, c'est au bout de 3 ans qu'il a eu son premier combat pour un titre. Donc, si tu prends 4, 5, 6 combats, ça dit, allez, 2 ans, 2 ans et demi, en espérant qu'il fasse 5, 6 combats en 2 ans, c'est pas illogique. C'est pas illogique. Il a eu cette suspension qui fait qu'il va devoir revenir fort. Il va devoir aller encore plus vite et encore plus s'acharner que les autres à cause de cette suspension. Donc, la déclaration en elle-même, c'est pas irréaliste. Elle est dite à un moment qui est particulier parce que il n'a pas encore fait son retour. Donc forcément, l'interprétation, elle est voilà, c'est un mec qui est suspendu et qui déjà parle du champion du monde alors qu'il n'a pas encore fait son retour. Mais si tu prends ce qu'il dit dans 5-6 combats, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, c'est pas illogique. Après, donc, direct, il commence par suspendu jusqu'en juillet par l'AFLD, donc Agence française de lutte contre le dopage. Tony Yoka estime qu'il n'est plus très loin de la vérité et envisage de rencontrer Anthony Joshua fin 2020, début 2021. Tony Yoka a pris rendez-vous. Suspendu jusqu'en juillet pour un manque répété à des contrôles antidopage, même s'il s'en défend, le boxeur français, passé professionnel en janvier 2017, doit s'envoler mardi pour rallier San Francisco et retrouver son entraîneur américain Virgil Hunter. Décidé à avancer, après 5 premiers combats pro, Yoka cherche son prochain adversaire. Joe et Kane ont décliné, avec dans un coin de la tête le défi ultime, celui de rencontrer et de battre Anthony Joshua. Je me rapproche de l'examen final. Il me faut quelques combats, de l'expérience, précise Tony Oka à l'équipe. Prendre un peu de poids aussi, 2 kilos. Ça, je trouve ça intéressant. On avait parlé un peu du physique de Tony Oka. Et prendre 2 kilos de muscle,
Donc il se fixe quand même un objectif physique, donc sur la balance, quelque chose de concret. Donc c'est-à-dire qu'il va travailler en sorte de prendre ces 2 kilos de muscle. C'est peut-être l'élément le plus intéressant de l'article pour l'instant. Avec les combats que je compte disputer cette année, j'espère être prêt pour un championnat du monde fin 2020, début 2021. Dans 5-6 combats. Je me rapproche de l'examen final, la feuille de route est tracée, Tony Yoka doit maintenant redoubler d'efforts avant de défier le champion britannique, encore loin du niveau de Joshua, 22 succès en autant de combats, Yoka est ambitieux. Il y a bien sûr une orientation en fin d'article, on te dit voilà, on te dit clairement encore loin du niveau de Joshua. Alors ce qui donne comme exemple, c'est ces 22 succès en autant de combats. Alors ce qui serait intéressant, c'est de dire les ceintures qu'a Joshua, parce que c'est ça la vraie différence entre Yoka et Joshua, c'est que Joshua, il est titré, et très très bien titré, et qu'il est numéro 1 des poids lourds. Parce que le palmarès, ça veut trop rien dire. Tu peux prendre des boxeurs qui ont le même palmarès que Joshua, et qui sont à des années-lumière d'un Joshua, et même d'un Tony Yoka. Et on finit en disant, Yoka est ambitieux. Donc tu vois, bam, prends-toi ça dans les dents. J'ai toujours eu les plus grandes ambitions, assure-t-il. Je n'ai jamais dit que je voulais participer au JO, mais j'ai toujours annoncé que je voulais être champion olympique. Je ne suis que champion WBO, je ne pourrais pas dire que j'ai accompli mon rêve, j'en veux plus, et cela passe forcément par le boxeur britannique âgé de 29 ans, détenteur des ceintures WBA, WBO, IBF chez les lourds. Anthony Joshua combattra au Madison Square Garden à New York le 1er juin prochain contre l'américain Jarrell Big Baby Miller. Là, déjà, c'est un peu plus intéressant. Donc, il cite les ceintures de Joshua. Tony Yoka, il a toujours vu le titre olympique comme une étape avant d'aller vers un championnat du monde. Et il dit même qu'il ne veut pas une ceinture, il veut être le numéro 1. Parce que c'est ça qu'il veut dire. Et il considère Joshua comme le numéro 1. Pour moi, c'est plus un hommage à Joshua finalement pour dire ben voilà, c'est lui le boss, c'est lui que je dois aller chercher. On a eu l'équipe qui a aussi fait un sondage en disant qu'est-ce que vous pensez de Yoka, et bien sûr il s'est fait descendre. Le Orange a fait un sondage, j'ai trouvé ça aussi terrible, les choix qui avaient été proposés. Enfin, moi quand je vois les choix, t'as Bling Bling comme proposition, en gros quelle image vous avez de Tony Yoka, Bling Bling. On a tricheur, champion et travailleur. Déjà, c'est quoi cette orientation qu'on te donne? Bling bling, ça veut dire quoi bling bling? On juge sur le fait que Tony Yoka, il serait peut-être flambeur. Je veux dire, c'est quoi il gagne de l'argent, il est flambeur. L'argent, c'est un sujet super tabou en France. C'est à chaque fois, ça fait des scandales. Ça fait des scandales sur tous les milieux. Il y a une... c'est vraiment le sujet à pas toucher. Les footballeurs, ils gagnent des millions, ils se bagnolent en grosse bagnole, ils flambent dans des soirées, et il y a des mecs qui jouent même pas. Ils passent leur saison sur le banc, et dire ouais, quand quelqu'un est riche, qui dépense son argent, en plus, après, t'as tricheur. Là, pour le coup, ok, il a été pris, il s'est pas présenté au contrôle antidopage. Moi, j'avais fait une vidéo à l'époque pour en parler, et c'est quelque chose que je lui reproche encore, parce que c'est une grosse erreur pour moi dans sa carrière d'avoir loupé les contrôles antidopage. Vraiment, je le pense, et je trouve que là, il a fait une connerie, et il va falloir vraiment pour ça qu'il se rattrape par la suite, et sur ce point-là, il n'aura plus droit à l'erreur. Donc, ok, il est suspendu actuellement. Tu veux faire voter aux gens tricheurs. Champion. Donc champion, alors quoi? Champion olympique? Bah oui, il l'a été. Mais aujourd'hui, il n'est pas champion. Il n'a pas de titre chez les professionnels. Personne n'a envie de voter pour ça. T'as que les vrais supporters de Yoka. Donc moi, j'ai voté ça parce que par défaut. Parce que je le supporte. Et je l'ai toujours revendiqué que je le supportais. Mais c'est pas un vote... il sert à rien ce vote aussi. Champion. Champion de quoi? On parle de quoi? Et enfin, ils nous ont mis travailleurs. Travailleurs. Mais n'importe quel athlète de haut niveau est travailleur. Voilà, nous, quand on va bosser tous les jours, on est travailleur, on charbonne pour remplir notre frigo. On est travailleur. Pareil, même ce vote-là, il a aucun intérêt. Le vote intéressant qu'ils auraient pu proposer, c'est est-ce que Yoka fait partie des espoirs qui peuvent gagner un titre mondial? Est-ce que Yoka n'a pas le niveau pour atteindre un jour un titre mondial? Est-ce que vous pensez que Yoka
va revenir fort. Tu vois, il faut mettre des choses concrètes. Tu vois, faites des sondages comme ça avec les politiques, on va rigoler. Hein. Tu sais, là, il parle de quelque chose d'intéressant dans cet article. Je suis impatient de boxer, mais fataliste face aux adversaires. Pour eux, je suis la poule aux œufs d'or. Ils veulent toujours plus. Ça, c'est un vrai problème aujourd'hui pour Tony Oka. Alors pour Johan Duhaupas, ce qui s'est passé, c'est qu'il est dans un contexte familial qui fait qu'il a voulu repousser en fin d'année le combat, parce que sa femme est sur le point d'accoucher, ou peut-être qu'elle a accouché là, à l'heure où je vous parle. Donc du coup, des raisons personnelles ont fait qu'il a repoussé. Je vous rappelle que c'est aussi pour ça que le combat contre Raphaël Tronchet, la première fois, ne s'est pas fait. C'était pour des raisons personnelles du côté de Raphaël Tronchet, qu'ils ont dû décaler, et puis après, il y a eu malheureusement la suspension. Et comme je vous dis, c'est vrai que ça a fait du mal à la carrière de Yoka. Et Kane, là, qui a refusé, je sais pas, peut-être que lui aussi il avait un contrat avec un autre boxeur, mais du coup il a refusé. Donc le problème qu'il a aujourd'hui, c'est que les mecs qu'il va venir solliciter, ils vont demander beaucoup d'argent. Ils vont demander beaucoup d'argent parce que c'est Tony Yoka. Et ils vont lancer sur la table cet argument-là de bah ouais, mais moi je veux tant. Tu vois. Et ça, c'est super compliqué, super délicat. Parce qu'en réalité, ces boxeurs-là, ils n'auraient jamais eu un tel prix contre un boxeur classé. Si tu prends Yoka par rapport à son classement, les prix qu'il donne aux adversaires, ils sont beaucoup plus élevés. Si tu regardes juste par rapport au classement de Yoka, tu prends le boxeur juste au-dessus du Yoka dans les classements mondiaux. Et tu vois combien il donne à ses adversaires pour les affronter, tu verras que Yoka il donne beaucoup plus. Mais Yoka, c'est la superstar, c'est la poule aux œufs d'or. Et donc, n'importe quel boxeur qui veut l'affronter, il veut le pactole. Et du coup, ça devient un calvaire à négocier pour ses promoteurs. Et on est coincé. On est coincé parce qu'on a du coup une pépite qui, on lui donne pas les moyens de ses ambitions. Voilà. Déjà, personne ne croit en ses ambitions. Et en plus, on lui donne pas les moyens de ses ambitions. C'est le gros problème. En France, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un mec comme Tony Oka qui reste boxer en France. On s'en rend pas compte. Tu prends le top 5 que j'ai fait, enfin que vous avez fait, le top 5 des poids lourds français, et fait à Jagba, qui a décidé d'aller boxer aux États-Unis. C'est un choix super intelligent. Tony Oka, en étant champion olympique, s'il était parti aux États-Unis pour boxer, il gagnerait plus d'argent et il ne serait pas critiqué comme en France. Il aurait beaucoup moins de critiques aujourd'hui. Et franchement, il gagnerait plus. Et il monterait mieux dans les classements. En fait, il faut qu'on s'inspire des Anglais. Et ça, on a beaucoup de mal en France. Les Anglais, tu vois des boxeurs qui veulent grimper dans les classements, ils grimpent, et ben tu vas pas entendre les gens dire ouais mais non, pour qui il se prend, il veut boxer tel boxeur. Ben non. Et aujourd'hui, les Anglais, c'est les meilleurs. Je vois pas pourquoi on n'arrive pas à avoir cette culture-là de la gagne en France. Cette culture de la gagne. C'est très décevant. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a un combat qui est un peu tombé à l'eau parce que les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre et parce qu'il y a eu des conflits personnels. C'est entre Raphaël Tronchet et Tony Yoka. Moi, c'est un combat que j'aimerais voir. Mais voilà, il faut qu'on enlève nos œillères de haine et de ouais, mais ça s'insulte et tout. Non, sportivement, c'est un combat que j'aimerais voir. J'aimerais bien qu'ils trouvent un terrain d'entente et qu'ils fassent ce combat-là. Mais pour ça, il faut qu'ils arrêtent de tout de suite rentrer dans les clashs, tu vois, dans les scandales. C'est du bad buzz. Ça sert personne. Trouvez un terrain d'entente et faites ce combat-là. Aujourd'hui, c'est un combat que la France veut voir. On n'est pas Boubacaris dans la boxe. La boxe, c'est pas Boubacaris. C'est pas que de l'entertainment. C'est pas que de l'entertainment. Il faut aussi qu'il y ait l'enjeu sportif. Boubacaris, l'enjeu, c'est que l'un tue l'autre. Tu vois. Donc, ils feront pas le combat. Ça n'a pas d'intérêt pour eux que le combat se fasse. Parce qu'il n'y a pas l'enjeu sportif. Personne ne veut voir un beau spectacle sportif quand Boubacaris vont s'affronter. C'est un règlement de compte. Alors que dans la boxe, on veut voir des belles affiches franco-françaises
Et aujourd'hui, trancher contre Tony Oka serait une belle affiche franco-française. Et la suivante serait, bon, si Tony Oka bat Raphaël Tronchet, parce qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mis KO, serait Johan Duhaupas contre Tony Oka. C'est ça les combats qu'on veut voir aujourd'hui et que j'ai hâte de voir. Mettons en avant ça, ces enjeux-là. Et arrêtons de nous chamailler, de nous battre comme des chiens. Voilà, c'est ce que je souhaite de manière tout à fait objective. Je pense que Tony Oka a les qualités pour aller au bout de ses rêves. Il a les qualités pour atteindre un championnat du monde. Le gagner, c'est une autre question. Mais d'y aller, d'atteindre le championnat du monde, il a toutes les qualités pour le faire. Il peut rentrer dans le top 10 mondial, et quand tu es dans le top 10 mondial, tu as le droit d'avoir une chance mondiale. Avant ça, j'espère que Joshua, Wilder, Fury vont vraiment régler leur compte. D'ici là, j'aimerais bien que Tony Oka, pourquoi pas, sur son chemin, il croise un Dubois. Dans les 5-6 combats qu'il dit qu'il veut faire, pourquoi pas croiser un Joe Joyce, un Daniel Dubois. Ça serait génial. Un Derek Chisora. Un Derek Chisora. C'est des boxeurs que j'aimerais voir Tony Oka affronter. Et s'il affronte ces boxeurs et qu'il les bat, ben vous serez tous à ravaler votre casquette quand il va affronter Joshua, parce qu'il aura fait 5-6 combats contre des adversaires toujours un peu plus élevés, ça le fait grimper dans les classements, et logiquement, il arrive à un championnat du monde. Il ne dit pas aujourd'hui, je suis prêt, je veux affronter Joshua. C'est pas ce qu'il dit. Il faut juste prendre le temps d'écouter et soutenir. Inspirons-nous des Anglais pour ça. Sur ce, je vous dis à très vite. Fighting!